Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast pour apprendre le français. Moi, c'est Manon et comme toujours, je suis ravie d'être avec vous pour vous aider à progresser, pas à pas, jour après jour. Avant de commencer, pensez à liker l'épisode, à vous abonner et à me dire en commentaire depuis quel pays vous m'écoutez. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui débutent en français. Comment arrêter de traduire dans votre tête et commencer à penser directement en français. C'est un vrai changement de mentalité, une transformation dans votre manière d'apprendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer de manière simple, claire et pratique. Alors, pourquoi arrêter de traduire? Parce que c'est ce qui vous ralentit le plus. Quand vous êtes obligé de traduire chaque phrase de votre langue vers le français, vous vous sentez lent, vous perdez le fil, vous perdez confiance et parfois vous bloquez complètement. Le but, ce n'est pas de parler parfaitement. Le but, c'est de penser en français, même avec des phrases simples. Par exemple, au lieu de penser I want coffee, puis traduire, l'idée est que votre cerveau aille directement vers je veux un café. C'est plus rapide, plus naturel et tellement plus agréable. Comment faire? Eh bien, la première étape, c'est de construire des blocs de phrases toutes faites. Des phrases simples, utiles, quotidiennes. Par exemple, je m'appelle Manon. Comment ça va? J'ai faim. Je vais au travail. Si vous répétez ces phrases souvent, votre cerveau va finir par les reconnaître automatiquement, sans passer par la traduction. Ce ne sont plus des mots séparés, mais des blocs de sens. Une autre technique super efficace, pensez en images plutôt qu'en mots. Quand vous dites « j'ai faim », imaginez réellement la sensation de faim. Imaginez un plat, un repas, l'odeur. C'est exactement comme les enfants apprennent une langue. Pas avec des dictionnaires, mais avec des émotions, des images, du contexte. Et un conseil que j'adore, écoutez du français tous les jours, même si vous ne comprenez pas tout. Des podcasts, des vidéos, de la musique, ce contact quotidien avec la langue permet à votre cerveau de reconnaître les sons, le rythme, l'intonation, même inconsciemment. C'est comme arroser une petite plante. Un peu chaque jour, et elle finit par pousser. Autre astuce très puissante, parlez tout seul en français. Oui, vraiment. Quand vous cuisinez, dites « Je coupe la tomate ». Je mets du sel. J'aime le riz avec des légumes. L'objectif n'est pas de faire des phrases parfaites, mais d'habituer votre cerveau à formuler des idées directement en français pendant vos actions du quotidien. Et surtout, n'ayez pas peur des erreurs. Les fautes sont complètement normales. On ne peut pas apprendre une langue sans se tromper. Si vous attendez de parler parfaitement, vous ne parlerez jamais. Parlez, faites des erreurs, corrigez-vous, continuez. C'est comme ça qu'on avance. La perfection n'existe pas, mais le progrès, oui. Et n'oubliez pas, la répétition, c'est la clé. Pour penser en français, vous devez répéter les mêmes structures encore et encore. Mais répétez avec émotion, avec intention, pas comme un robot. Si aujourd'hui vous apprenez « j'ai sommeil », répétez-le plusieurs fois dans la journée, dans des contextes différents. C'est comme ça que la phrase devient naturelle. Un autre exercice que j'adore, changez la voix dans votre tête. Quand vous pensez dans votre langue, dites-vous « stop » et reformulez l'idée en français. Au début, ça demande de l'effort, oui. Mais si vous le faites chaque jour, même 3 minutes, un jour votre cerveau commencera à le faire tout seul. Et si vous aimez écrire, tenez un petit journal en français. Notez ce que vous avez fait aujourd'hui, comment vous vous sentez, ce que vous allez faire demain. Écrire oblige votre cerveau à penser en français. Et en plus, vous pouvez relire, corriger, apprendre de nouvelles expressions. C'est un moyen très personnel et très efficace de progresser. Surtout, ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son rythme. Si vous traduisez beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, vous traduirez un peu moins. Et dans quelques semaines, certaines phrases vont vous venir directement en français. Et ça, c'est un moment magique. Mais pour y arriver, il faut patience et régularité. Et n'oubliez pas votre motivation.
Pourquoi apprenez-vous le français? Pour voyager? Pour travailler? Pour rencontrer quelqu'un? Gardez cette motivation près de vous. Elle vous aidera les jours où vous n'avez pas envie. Apprendre une langue est parfois difficile, mais ça en vaut tellement la peine. Et maintenant, je vais vous donner quelques exercices simples, mais très puissants, pour entraîner votre esprit à penser directement en français. Premier exercice. Décrivez ce que vous voyez. Regardez autour d'eux. Premier exercice. Décrivez ce que vous voyez. Regardez autour de vous et dites « Je vois une table. La table est marron. Il y a une tasse sur la table. La tasse est pleine de café. » Cet exercice active votre vocabulaire et vous apprend à parler sans passer par la traduction. Deuxième exercice. Visualisez une petite scène. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans un café. Vous pouvez penser « Bonjour, je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. » Puis imaginez qu'on vous répond. Cette visualisation est très puissante pour habituer votre cerveau aux situations réelles. Troisième exercice, pensez en français dès le matin. Je me réveille, je me lève, je me brosse les dents, je m'habille. Rattachez vos actions au français, c'est l'un des moyens les plus naturels d'intégrer la langue. Quatrième exercice, mettre des étiquettes dans votre maison. Écrivez porte, miroir, chaise, horloge. Chaque fois que vous voyez l'objet, vous voyez le mot français. Petit à petit, le français devient votre premier réflexe. Cinquième exercice, mettez votre téléphone en français. Oui, je sais, ça peut être un peu perturbant au début, mais vous allez apprendre des dizaines de mots, réglages, galerie, nouveaux messages, et tout ça sans effort. Sixième exercice, répétez des phrases avec émotion. Pas juste « je suis content », mais « je suis content » avec la voix, le visage, le corps, l'émotion aide la mémoire. Septième exercice. Chantez en français. Prenez une chanson lente, lisez les paroles, chantez. Vous apprenez le rythme, la prononciation, les phrases complètes. Ça entre tout seul dans la mémoire. Huitième exercice. Immergez-vous dans le français. Même si vous n'avez pas d'amis francophones, vous pouvez créer votre petit monde. Podcast, séries, compte Instagram, TikTok en français. Votre cerveau commence à s'habituer au français comme à une ambiance. Et surtout, parlez, même si ce n'est pas parfait. Mélangez les mots si vous devez, ce n'est pas grave. Si vous dites « je veux manger du riz », avec du chicken, c'est très bien. Petit à petit, chicken sera remplacé naturellement par poulet. Mais si vous ne parlez pas, ça n'arrivera jamais. Pour vous aider, voici quelques bas-phrases que vous pouvez utiliser tous les jours. Quelle heure est-il? J'ai besoin d'aller au travail. Où est mon téléphone? J'aime cette chanson. Répétez-les souvent. Elles deviendront automatiques. Et même des phrases de motivation. J'apprends le français, je peux le faire. Je m'améliore chaque jour. Croyez-moi, l'état d'esprit compte autant que la technique. Et rappelez-vous, il n'y a pas de moment parfait pour commencer à penser en français. Le moment parfait, c'est maintenant, aujourd'hui, avec ce que vous savez, avec cet épisode, avec cette motivation. Chaque mot que vous apprenez est un pas de plus dans la bonne direction. Si ce podcast vous a plu, merci de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire quelle technique vous utilisez pour arrêter de traduire. J'adore apprendre avec vous. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Penser en français, ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Pas besoin d'être parfait, juste constant. Répétez, imaginez, écoutez, parlez, et petit à petit, votre esprit va changer. Vous en êtes capable. On se retrouve dans le prochain épisode. À très bientôt et continuez de penser en français.